Vous souhaitez savoir ce que fait une plante après l'avoir taillée. Je vous dis tout ça après mon générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Cette chaîne est dédiée à la création et à l'entretien de vos espaces verts, que ce soit jardin, terrasse, balcon, patio, et également comment arriver à trouver les bienfaits du jardinage au sens général. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, songez à vous abonner. C'est juste en dessous et vous appuyez également sur la petite cloche pour que vous ayez toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, donc maintenant passons à ce que je voulais vous dire tout simplement. Que fait une plante après l'avoir taillée? Alors voilà, là j'ai pris un petit bout de Troène et je vais vous expliquer tout ça. Alors, première chose, c'est que vous allez voir ici, à la base du pétiole, une petite boursouflure que l'on appelle bourgeon. Donc, ça veut dire que à l'intérieur de la tige, comme on peut le voir plus précisément ici, à la tige, vous avez la sève qui va monter à partir du printemps jusqu'à l'automne, qui va monter et qui va nourrir les bourgeons, et l'autre sève qui va descendre et qui va récupérer en fait le sucre qui est fabriqué par la photosynthèse et par les feuilles et qui va redescendre. Donc c'est un circuit. Donc quand vous allez couper, quand vous allez tailler une plante, donc comme ceci par exemple, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Les bourgeons vont pousser naturellement puisque la sève n'ira pas plus loin. Là, au niveau de la coupure, il va y avoir une cicatrisation, ce qui est tout à fait normal. Et les bourgeons vont pousser et vont créer une tige. Comme on peut le voir, et je vais vous montrer ça de suite, ici. Voilà, donc là, vous avez, on va enlever quelques feuilles, tac, voilà. Et là, vous avez deux départs, un ici, un ici. Hein, c'est deux tiges qui vont produire des feuilles, des bourgeons, et ainsi de suite. Et chaque fois que vous allez tailler, comme ceci, tac, vous allez avoir un départ, les bourgeons vont grossir et vont refaire une tige et des feuilles. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que si vous désirez avoir des plantes qui soient trapues, charnues, avec beaucoup de feuillage, il faut que vous les... non, je vous conseille de les tailler. Comme ça, vous pouvez avoir une plante qui soit jolie du bas de la plante au sommet de la plante. Voilà ce que je voulais vous dire. Dernière petite chose, quand vous voulez, pour des haies par exemple, vous voulez avoir une haie un peu haute, mais pas très large. Alors, au départ, quand vous allez planter votre plante, vous la laissez pousser, donc la tige principale au sommet, vous ne la coupez pas, vous allez tailler uniquement sur les côtés. Comme ça, la plante va se ramifier sur les côtés, et une fois que la hauteur que vous désirez est atteinte, vous taillez en haut. Comme ça, ça va permettre à la plante de faire une plante trapue, charnue, avec beaucoup de feuillage et très jolie du sommet jusqu'à la base de la plante. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, me suivre sur la page Facebook, Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Vous pouvez partager, vous pouvez liker et commenter bien sûr. Moi je vous dis encore très bonne semaine, profitez bien, c'est bientôt les fêtes de Noël. Moi je vous dis à vendredi prochain. Bye bye!